Ce mardi 3 décembre 2019, à la maison du PDCI-RDA à Cocody, s'est tenue la 144e session du secrétariat exécutif, présidée par le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakogi-Kayue. Les deux points majeurs abordés sont la préparation du meeting conjoint PDCI-RDA, CDRP, FPI, EDS du 14 décembre 2019 à Yopougon à la place Figayo. Le second point, l'organisation de la réunion du bureau politique du 19 décembre prochain. À l'issue de cette 144e session, le professeur Maurice Kakogi-Kayue a fait le point suivant. Nous avons discuté de deux points majeurs. Le premier point, c'est la préparation du meeting conjoint que le PDCI, la plateforme CDRP d'un côté, et le FPI et EDS de l'autre côté organisent le 14 décembre prochain à Figayo. Donc nous avons parlé de différentes commissions de travail et comment les stratégies de mobilisation pour que le maximum de militants viennent. D'autant plus que les thèmes sont intéressants. C'est la réforme de la commission électorale indépendante, parce que pour nous, le dossier de la commission électorale indépendante n'est pas encore clôturé, contrairement à ce que certains pensent. Et deuxièmement, la prolongation des cartes d'identité arrivée à expiration pour au moins un an encore, parce que ça a été prolongé d'un an. Il faut qu'on traverse la période électorale. Et puis, troisièmement, la gratuité des cartes d'identité et des dossiers, des thèmes d'actualité qui vont s'y ajouter. Donc, nous avons parlé de ce meeting. Le secrétariat exécutif a adhéré à l'idée de l'organisation de ce meeting, a pris l'engagement de faire en sorte que ce meeting soit un succès. Parce que depuis le 14 septembre, nous ne sommes que sur des succès. Après Treichville et Yamoussoukro, Yopougon doit être une troisième étape. Et deuxième point, c'est la préparation de la réunion du bureau politique du 19 décembre prochain. Le sujet principal, vous le savez, c'est les contours de la convention. C'est-à-dire que la date, le lieu, le thème de la convention. Donc nous avons échangé pour faire des propositions. Nous avons une dernière réunion le 17 décembre pour peaufiner toutes nos propositions que nous avons faites pour l'exposer à faire au bureau politique. Voici les deux points qui ont vraiment occupé les membres du secrétariat exécutif. Le débat a été long parce que c'était vraiment intéressant. Chacun voulait dire son mot. Donc on a fait un bon tour d'horizon de ces deux questions. Le meeting fait partie des moyens démocratiques. Donc l'opposition choisit son mode d'expression. Pour l'instant, nous sommes au meeting. Jusqu'à ce qu'il y ait une réouverture du dialogue avec une CI consensuelle équilibrée. Tant que la CI n'est pas consensuelle équilibrée, nous allons toujours revendiquer. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas dit de ne pas faire les cartes d'identité. On dit que les cartes d'identité soient gratuites. On peut commencer à payer un peu, ça peut finir gratuit. Je n'ai pas de commentaire particulier, d'autant plus que le président de la République dont vous parlez a été candidat en 2010, il a payé 20 millions. Il a été candidat en 2015, il a payé 20 millions. Il a été élu, il exerce le mandat. Donc moi, je ne vois pas pourquoi brusquement il faut augmenter le montant de la caution. Ça ne répond à rien d'objectif. Donc comme vous dites qu'il en a parlé, parlons-en. Même si d'aventure il disait que la caution est 1 milliard, nous au PDC, on n'a aucun problème, on peut payer. Quel que soit le montant qu'il fixera, on va payer. Mais le problème, c'est que ce pays-là, il a une culture, il a des ressorts insoupçonnés. C'est un pays bâti par le PDCI-RDA avec la politique du feu Boigny pour faire rêver la population. Ce n'est pas pour rien que nous sommes devenus un pays d'hospitalité où tous les peuples viennent. Et c'est une chance. Et sur le plan biblique, quand vous recevez l'étranger, c'est une chance, mais c'est la politique. C'est-à-dire qu'au feu Boigny, le PDCI, ont développé une politique pour faire rêver. Je donne mon cas. Je suis fils de paysan. Je suis professeur titulaire de cardiologie. J'ai été ministre. Je suis secrétaire exécutif du plus grand parti politique Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA. Mais ça, c'est un rêve. Mais il faut que mon parcours fasse rêver aussi les autres qui disent que moi, mes parents n'ont pas assez de moyens.
Je suis fils de paysan. J'habite Bromakoté, Yaosei. Mon mari m'a laissé Koumassi campement. Mais les enfants qui sont là-bas doivent rêver pour dire que de rien, on peut devenir grand. Mais quand on veut mettre l'argent devant, on fait de l'exclusion. Donc ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, quand vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas être président. C'est-à-dire que vous êtes intelligent, vous êtes compétent, vous pouvez tout faire. Mais comme vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas trouver 500 millions, 200 millions, vous ne pouvez pas être candidat. Ça, c'est de la pure exclusion. Mais je voudrais dire que notre pays, certains n'en maîtrisent pas les ressorts. Moi, je suis fils de paysan. Et je suis resté paysan. Je suis au village toujours. Dans nos villages, ce n'est pas l'argent qui compte. Il y a des personnes, elles sont nées comme ça dans le village. Parfois, elles n'ont même pas de femmes. Elles n'ont même pas de maison. Mais quand il y a une réunion, qu'on doit prendre une décision, c'est eux qui influencent le village. C'est comme ça dans nos villages. Donc, dans nos villages, on ne va pas dire, comme tu as construit la plus belle villa, et c'est toi qui vas nous dicter les choses. Ça ne se passe pas comme ça dans nos villages. Donc, je pense que c'est une erreur de penser qu'on va monter la caution. Ça ne sert à rien du tout qu'on monte la caution. Même quelle que soit la caution, le PDCI n'a aucun problème. Le PDCI est prêt à payer. Mais ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Nous sommes un pays en développement. Il ne faut pas que les gens pensent qu'il y en a qui n'ont pas l'argent. Il y a des gens, on a dit que peut-être si on fait une caution importante, ils ne vont pas payer, mais ils paieront. Quelle que soit la caution qu'ils vont mettre là. Mais ce que les gens n'oublient pas, ce n'est pas le candidat même qui paye, hein. Ce sont les populations qui payent. Donc, s'ils montent la caution, il y a des gens qui vont payer pour le PDC. Il y a des gens qui paieront pour les autres partis politiques et ils seront surpris. Donc, ça ne sert à rien de parler de monter la caution. Ça ne peut rien faire. Mais il ne faut pas donner l'impression qu'en Côte d'Ivoire, quand on n'est pas riche, on n'est rien. C'est le mépris des Ivoiriens. Avant que le président Ouattara ne soit élu, l'université de Cocody existait. Abobo Adjamé existait. Bouaké existait. Daloa existait. Korogo existait. La seule université qu'il a construite, c'est l'université de Mans. Ce n'est pas parce que vous ajoutez un amphithéâtre dans une université que vous l'avez construite. Vous n'avez fait qu'améliorer. C'est un lapsus qu'il a fait une seule université. Les centres de santé également, je suis sûr que ces ministres lui donnent de faux chiffres. Et je sais de quoi je parle. Je pèse mes mots. Je ne dis pas que c'est le président qui se trompe, mais il a des mauvaises informations. En matière de santé, les piliers, c'est quoi? Avant que Ouattara ne soit là, le CHU de Cocody existait, le CHU de Trècheville existe, le CHU de Yopougon existe, le CHU de Bouaké existe. C'est la dernière fois, à la faveur des dossiers des déchets toxiques, l'indemnisation, Babou a commencé le centre des engrais qui a été terminé par le président, mais qu'ils ont voulu transformer en CHU, mais qui ne marche pas, parce qu'il n'est pas équipé. Aujourd'hui, il y a une régression. Par exemple, sur les CHU qui étaient là, il y a un qui est fermé, le CHU de Yopougon. Si le CHU d'engrais marchait, il n'y aurait pas de problème. Mais aujourd'hui, la population a des problèmes. Peut-être le président n'en est pas informé, mais la population a des problèmes avec la fermeture du CHU de Yopougon. Donc, il n'y a pas plus. Maintenant, les centres de santé, moi, j'ai la liste de tous les centres de santé que nous avons construits. On va faire la liste. Il n'y a pas eu beaucoup. Moi, je suis député, je suis à Gagnoa. Hein, depuis que je suis là, peut-être qu'ils ont construit ailleurs que dans ma circonscription à Gagnoa quand même. J'ai 3 sous-préfectures. Il n'y a pas un nouveau centre de santé qui a été construit. Hein. C'est tout ce que nous avons construit là qui est là. Il n'y a pas de nouveau centre de santé qui a été construit. Donc, je sais que dans son temps, Mme Goudou, ministre de la Santé, avait à réhabiliter 300 centres de santé. C'est réhabilitation. Ce n'est pas une nouvelle construction. Ça, je peux témoigner. Les centres de santé, là, les chiffres ne sont pas exacts. C'est la même chose que les écoles. Les écoles, il a parlé aussi des écoles. Mais ce n'est pas parce qu'on augmente le nombre de classes d'une école qu'on a fait une nouvelle école. Il faut bien regarder les chiffres et qu'il faut qu'ils se renseignent autrement. Sinon, les chiffres qu'ils sortent ne sont pas exacts. Donc, il n'a pas fait plus que tous les autres en 50 ans. Parce qu'on entend ça souvent, mais ce n'est pas vrai. Il n'a pas fait plus que tous les autres en 50 ans. J'ai suivi une émission où il y avait la directrice du FMI, le président sénégalais et notre président qui débattaient. Mais j'étais surpris agréablement que le FMI parle aujourd'hui de social.
Mais c'est le FMI qui a envoyé les plans d'ajustement structurel pour déstructurer nos pays. Moi, j'étais au gouvernement. On a supprimé les internats. Aujourd'hui, le président est fier de dire qu'il y a des filets sociaux. Mais c'est ce qu'on faisait avec le PDCI. Quand l'internat existe, qu'on donne la bourse, qu'on transporte les étudiants, mais on fait participer au grand nombre. Là, on cible des gens, on ne sait pas sur quels critères, et on leur donne 35 000 francs par mois. On ne sait même pas ce que ça devient. Mais ils ont démantelé tout le système. Même pire, dans un pays en développement de forêt, où il y a plein de pistes, ils ont démantelé le système des TP. Or, en France, pays développé, les cantonnements des TP existent. Or, ici, il n'y a même pas de cantonnement des TP. S'il y a un arbre qui tombe sur la route entre deux villages, il faut aller faire marché public pour venir enlever. Les préfets n'ont même pas de moyens. Mais ça, au PDCI-RDA, dès 2020, après les élections, on gagne les élections, on ne va pas ramener tous les TP comme avant, mais au moins, à chaque chef-lieu de département ou de région, il y aurait un cantonnement des TP avec quelques agents pour donner la possibilité au préfet d'agir en cas d'intempérie pour ne pas bloquer les populations. Parce qu'aujourd'hui, c'est un drame. Chez vous, vous avez un truc qui est gâté, vous faites au moins 1 semaine, 2 semaines, les populations ne bougent pas, on attend que tout vienne d'Abidjan. Ce n'est pas normal. Et ça, c'est le FMI qui a cassé tout ça. La caisse de stabilisation a été cassée. Aujourd'hui, on a tous les problèmes, on fait tous les schémas, mais ça ne marche pas. Alors que les agriculteurs, les hauts fonciers des agriculteurs, ils ont fait leur caisse, ils ne savaient pas vous le casser, maintenant vous voulez le refaire, ça ne marche pas. Un comité café cacao, tous les jours, ça change les gens, on ne sait même pas où on va. Voilà. Donc, tout ça, ils ont cassé aujourd'hui, et le président a dit quelque chose qui est vrai, il dit la France a bénéficié du plan Marshall. Mais si la France a bénéficié du plan Marshall, pourquoi on est venu casser en Afrique en 90 tous les programmes sociaux pour dire on les refait maintenant? Ce sont les conséquences de tout ça qui ont augmenté le taux de pauvreté. Le taux de pauvreté n'était pas aussi élevé. Aujourd'hui, vous êtes élève brillant, vos parents n'ont pas de moyens, vous ne pouvez pas aller à l'école. Or là, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut organiser cela. Il a expliqué l'endettement. Moi, je ne suis pas économiste, il ne rentre pas dans les chiffres. Mais en tant que professeur, pédagogue, ayant dirigé des thèses, les chiffres ne veulent rien dire. Et je le dis souvent aux gens, quand on dit une maladie tue une personne sur 100 000, vous avez dit comme c'est une personne 100 000, ce n'est pas un problème de santé publique. D'accord pour la grande masse. Mais pour la personne qui est tuée, c'est 100%. Et donc pour la personne, c'est santé publique. Donc les statistiques, là, on dit 40%, 50%, mais il faut rentrer dedans. Il faut rentrer dans la microéconomie. Un pays, ce n'est pas la macroéconomie, c'est le microéconomie, c'est le programme social. Le président a fait les endettements, il a fait des investissements. Mais qu'il soit d'accord avec nous, que toutes les routes qui ont été bitumées entre 2012 et 2016, elles sont toutes dégradées. Donc il faut se réendetter pour refaire ces routes. Ça veut dire que quand on prend le prêt, il faut des entreprises de qualité. On ne doit pas faire des complaisances en attribuant les marchés publics. En tout cas, les routes de Côte d'Ivoire nous ont démontré que ce n'était pas bon. La voie Saint-Grobo-Yamsoukro, tous les matins, elle est refaite, l'autoroute. Tout le monde est spectateur. On n'a pas dit qu'on n'a pas investi, mais c'est pas peut-être que l'investissement était correct, mais celui qui a fait la route n'est pas bon, parce qu'il y a eu un mauvais choix. Donc c'est un gouffre, donc c'est du gaspillage. Donc tout l'argent qu'on a pris pour faire les routes bitumées de 2012 à 2016, là, c'est gaspillé. Parce qu'après, il faut aller refaire ces routes. Il y a une discussion sur la Constitution. Moi, j'ai assisté à des réunions de haut niveau avant qu'on lance la Constitution. Nous étions triés sur le volet et je représentais le président Bédier. Il y a des choses qu'on s'est dites. Donc, si le président Ouattara se rappelle de ces choses, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Bon. Moi, pour le niveau que j'ai atteint, c'était une délibération très secrète dont je ne vais pas dévoiler. Mais j'ai participé à de grandes réunions à ses côtés pour lancer la Constitution. Donc, si on s'en tient à ce qu'on s'est dit, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Je m'arrête là. Deuxièmement, la clause d'âge. Avant, dans notre Constitution de 2000, on limitait à 75 ans et 2 mandats. Mais quand on a discuté, on a dit quoi? On a dit que ça fait un double verrou. À partir du moment où vous limitez le mandat, on n'a pas besoin de limiter l'âge. Parce que dans tous les cas, quel que soit l'âge que tu as, tu ne peux pas faire plus de 10 ans. C'est comme ça qu'on a sauté. Parce que les choses ne sautent pas comme ça. C'est comme ça qu'on a sauté le verrou de 75 ans. Pour dire que si on disait qu'on ne dépasse pas 75 ans, on peut ne pas limiter les mandats. Non, on a limité les mandats.
Donc pourquoi limiter l'âge encore? Ça fait double verrou et on a sauté le verrou. Et ça, c'est en novembre 2016 qu'on a voté cette constitution. Ça fait 3 ans seulement. Mais quelle mouche nous pique et puis on a changé. Mais ça veut dire quoi? Nous qui sommes partis battre campagne, mais nos paysans, ils vont se moquer de nous. Ils vont dire, mais vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes venus nous vendre quelque chose, on choisit, et puis à peine vous tournez le dos, vous venez dire que c'est mauvais. Mais est-ce qu'on peut vous faire confiance encore? Et moi, je ne souhaiterais pas que les gens aient ce jugement sur moi. Donc on laisse la constitution. Ensuite, nous sommes dans l'année électorale. C'est-à-dire le président Ouattara avait tout le temps, jusqu'au 31 octobre 2019, pour faire tout ce qu'il voulait de la Constitution. Mais depuis le 1er novembre, nous sommes en année électorale. C'est pour ça que Soro Guillaume a déclaré sa candidature et Mamadou Koulibaly a déclaré sa candidature. Maintenant, s'il change les règles du jeu, là, et s'il ne rentre pas dedans, il va dire qu'ils ne sont pas candidats. Ce n'est pas des paroles qu'on cherche. Donc, ici, là, ce n'est pas la Constitution qui est en jeu, on n'a qu'à laisser. Maintenant, celui qui va gagner, s'il pense que c'est mauvais, il va changer. Mais ce qu'on demande aujourd'hui, c'est de faire les prérequis, c'est-à-dire de faire le travail technique pour aller aux élections. Les cas d'identité, le recensement électoral, tout ça. Il y a une bonne série, c'est ce qu'on demande au gouvernement. On n'a qu'à laisser notre constitution tranquille. Sinon, les Ivoiriens vont nous prendre pour des gens qui ne sont pas sérieux. Parce qu'on leur a trop parlé pour qu'ils nous suivent. Il faut quand même que nous-mêmes, on se respecte. Le samedi prochain, la famille Houphouët-Boigny a demandé une messe commémorant les 26 ans de rappel à Dieu du président Houphouët-Boigny, qui est le président fondateur du PDC-RDA. Et la famille à Yamoussoukro m'a délocalisé cette prière à la cathédrale Saint-Paul. Donc j'invite tous les militants du PDC-RDA, tous les Ivoiriens qui ont connu Houphouët, qui veulent prier pour Houphouët, qui veulent aller demander que Houphouët prie pour nous aussi pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire, que la réconciliation marche. Je demande à tous les partis de EDS, de CDRP, des Ivoiriens de bonne volonté de venir à cette messe. C'est le samedi 7 à 10h que la famille a invité le président Bédier, va honorer cette messe de sa présence, dont nous demandons aux gens de venir. La famille a demandé qu'on mette le pain de 25 ans de feu, mais qui est en rupture de stock. Donc tous ceux qui n'ont pas ce pain, on leur demande de se mettre en blanc. Voilà, comme ça, blanc, chemise blanche, pour vraiment prier pour Houphouët-Boigny, parce qu'aujourd'hui tout le monde parle de Houphouët-Boigny.